Seigneur, nous marchons vers toi. Nos espoirs et nos amis, nous marchons vers toi. Rassemblés dans ton amour, Seigneur, unis par la même foi. Tu nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. Sur la route de tes saints, nous marchons avec toi. Nourris par le même pain, nous marchons vers toi. Rassemblés dans ton amour, Seigneur, unis par la même foi. Tu nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. Béni sois-tu, Vierge Marie, par le Dieu très haut, plus que toutes les femmes de la terre. Jamais la gloire qu'il t'a donnée ne s'effacera de la mémoire des hommes. Frères et sœurs, en ce jour où nous célébrons la présentation de la Vierge Marie, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Merci par la famille touche, afin que le Seigneur de bonté et de miséricorde accorde à tous les âmes du purgatoire la paix et la lumière sans que toutes les personnes qu'elle a connues et qui se sont avancées vers le Père éternel puissent retrouver la paix par leur intercession. Messe de bonté. Par l'égo et régime limite, pour tous les défunts de sa famille, spécialement pour Marco Emilien, Wafo Pierre, Djouchi, Métanier Hélène. Messe demandée par une famille chrétienne pour dire merci au Seigneur pour ses bienfaits, pour toutes les multiples grâces reçues dans la famille depuis toujours. Messe demandée par la famille Taïmo en action de grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Confie toutes les âmes de leurs bienfaiteurs, notamment les tantes décédées et connaissances, et même les inconnus. Pour tous les malades souffrants de ce monde, notamment Octavie Guimézan, tous les défunts de la famille et les âmes du purgatoire. À toutes ces intentions, joignons celles de nos cœurs. Nous prions aussi à la demande de David et Anne Hill, pour le repos des âmes de Jeannette, Marcel, Simon, Clémence, France, Maëlle, Marie-Josée, Françoise, Marcel, Père Félix, Solange, Pierre. Nous prions pour le repos de l'âme de Papa Richard Yankam, de Sepenou Gisèle, de Sepenou Madeleine, de Joaque Marie-Madeleine. Nous prions pour Papa Dieudonné Sanjo. Nous prions pour les défunts de la famille de Marie-Thérèse Matteux. Nous prions pour Sarah Émilie, que le Seigneur a bien voulu rappeler auprès de lui, pour Ouelaji Eric. Nous prions, frères et sœurs en Christ, pour les malades, ceux qui sont perturbés par des esprits mauvais, Hortense André, ceux qui sont couchés dans les lits d'hôpitaux et qui souffrent des maladies graves. Nous prions pour Anicette, nous prions pour Salomine, Claire. Nous prions pour tous ceux qui souffrent d'une maladie incurable qui les plonge dans l'angoisse, dans le désespoir. Que le Seigneur vienne à leur secours et leur relève. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant humblement pardon. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, eleison. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi,
Seigneur, prends pitié. Kyrie, Kyrie, eleison. Ô Christ venu appeler les pécheurs. Ô Christ, prends pitié. Kyrie, Seigneur qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous. Seigneur, prends pitié. Kyrie, Kyrie, eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Puisque nous célébrons la glorieuse mémoire de la très sainte Vierge Marie, nous t'en prions, Seigneur, accorde-nous à son intercession d'avoir part, nous aussi, à la plénitude de ta grâce. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du deuxième livre des martyrs d'Israël, au chapitre 6, versets 18 à 31. En ces jours-là, Éléazar était l'un des scribes les plus éminents. C'était un homme très âgé et de très belle allure. On voulut l'obliger à manger du porc en lui ouvrant la bouche de force. Préférant avoir une mort prestigieuse plutôt qu'une vie abjecte, il marchait de son plein gré vers l'instrument du supplice. Après avoir recraché cette viande, comme on doit le faire quand on a le courage de rejeter ce qui n'est pas permis de manger, même par amour de la vie. Ceux qui étaient chargés de ce repas sacrilège le connaissaient de longue date. Ils le prit à part et lui conseillait de faire apporter des viandes dont l'usage était permis et qu'il aurait préparé lui-même. Il n'aurait qu'à faire semblant de manger des chairs de la victime pour obéir au roi. En agissant ainsi, il échapperait à la mort et serait traité avec humanité grâce à la vieille amitié qu'il avait pour eux. Mais il fit un beau raisonnement, bien digne de son âge, du rang que lui donnait sa vieillesse, du respect que lui valaient ses cheveux blancs, de sa conduite irréprochable depuis l'enfance et surtout digne de la législation sainte établie par Dieu. Il s'exprima en conséquence, demandant qu'on l'envoyât sans tarder au séjour des morts. Une telle comédie est indigne de mon âge, car beaucoup de jeunes gens croiraient qu'Éléazar, à 90 ans, adopte la manière de vivre des étrangers. À cause de cette comédie et par ma faute, ils se laissaient égarer eux aussi. Et moi, un misérable reste de vie, j'attirerai sur ma vieillesse la honte et le déshonneur. Même si j'évite pour le moment le châtiment qui vient des hommes, je n'échapperai pas, vivant ou mort, aux mains du Tout-Puissant. C'est pourquoi, en quittant aujourd'hui la vie avec courage, je me montrerai digne de ma vieillesse et, en choisissant de mourir avec détermination et noblesse pour nos vénérables et saintes lois, j'aurais laissé aux jeunes gens le noble exemple d'une belle mort. Sur ces mots, il alla tout droit au supplice. Pour ceux qui le connaissaient, qui le conduisaient, ses propos étaient la folie.
C'est pourquoi il passait subitement de la bienveillance à l'hostilité. Quant à lui, au moment de mourir sous les coups, il dit en gémissant, « Le Seigneur, dans sa science sainte, le voit bien. Alors que je pouvais échapper à la mort, j'endure sous le fouet des douleurs qui font souffrir mon corps, mais dans mon âme, je les supporte avec joie, parce que je crains Dieu. » Telle fut la mort de cet homme, il laissa ainsi, non seulement à la jeunesse, mais à l'ensemble de son peuple, un exemple de noblesse et un mémorial de vertu. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon soutien. Seigneur, qu'ils soient nombreux mes adversaires, nombreux à se lever contre moi, nombreux à déclarer à mon sujet, pour lui, pas de salut auprès de Dieu. Mais toi, Seigneur, mon bouclier, ma gloire, tu tiens haute ma tête. À pleine voix, je crie vers le Seigneur. Il me répond de sa montagne sainte. Et moi, je me couche et je dors. Je m'éveille, le Seigneur est mon soutien. Je ne crains pas ce peuple nombreux qui me cerne et s'avance contre moi. Dieu nous a aimés. Il a envoyé son Fils comme pardon pour nos péchés. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Comme si on va, maman. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit, « Zachée, descends vite, aujourd'hui il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous se récriminaient. Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Zachée debout s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, j'ai fait don aux pauvres de la moitié de mes biens. Je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Nous célébrons avec l'Église universelle la présentation de la Vierge Marie. Autrement, c'est la consécration de la Vierge Marie à Dieu. La Vierge Marie se met à part pour Dieu, donc elle n'est là que pour Dieu. La consécration de la Vierge Marie nous invite aussi notre consécration à Dieu. Le chrétien est celui qui ne vit que pour Dieu.
Le chrétien est celui qui se met à part pour Dieu, qui fait la volonté de Dieu, qui pose la question à Dieu avant d'agir. Dans notre vie, comme dans notre monde, nous appartenons à Dieu. Et nous ne vivons pas pour nous-mêmes, nous vivons pour Dieu. Parce que Dieu nous a créés pour que nous l'aimions et que nous le servions. La Vierge Marie nous a montré l'exemple. Et cet exemple, c'est depuis le jour où elle a dit « Oui, je suis la servante du Seigneur, que tout me soit fait selon sa parole. » Et c'est chaque jour que le chrétien doit renouveler son oui à Dieu. C'est chaque matin. Quand vous venez à la messe comme ça, vous venez dire oui à Dieu. Et puiser en Dieu la force pour continuer à dire oui toute la journée. Vous consacrez à Dieu. N'oubliez jamais cela, que nous sommes faits pour Dieu. Oui, chers frères et sœurs en Christ, pour se consacrer à Dieu, il faut chercher Dieu. Il faut faire des efforts. On ne se consacre pas au prix de rien, parce qu'il y a des obstacles, n'est-ce pas? Il y a des obstacles à franchir. Il y a des difficultés. Il y a les défis à relever. Les obstacles peuvent être liés même à notre nature, n'est-ce pas? Nous pouvons être de petite taille comme Zachée. L'obstacle peut même être du point de vue social, n'est-ce pas? Il y a, quand nous voulons chercher Dieu, il y a la foule qui nous empêche de le voir, n'est-ce pas? Comme le cas d'Éliézar. Éliézar, de la première lecture, était un vieillard qui voulait mourir pour défendre sa foi. Mais les gens l'ont appelé par derrière, essayant de le tirer par derrière. On dit que non, il faut changer. Mange aussi, non? Mange aussi la viande interdite, non? Hein? La viande souillée, et tu gardes ta vie. Est-ce que la paroisse, là, c'est la maison de ta mère? Tu vas donner ta vie pour ça? C'est un autre obstacle. Et dans vos familles aussi, vous rencontrez des obstacles, des personnes qui vous encouragent à offrir des sacrifices aux idoles, vrai ou faux, vrai. Surtout pendant la réunion de famille, on se réunit pour cotiser l'argent pour aller faire des sacrifices. on va arranger les choses. Quelqu'un a dit hier que Fall, on va te tuer parce que tu parles trop. Est-ce que ce que je dis est mauvais? Mais c'est pour nous attirer à la conversion, pour nous ouvrir les yeux. Vous allez me tuer pourquoi? Je n'ai même d'ailleurs, tuez-moi pour Jésus, je serai content comme Éléazar. Oui, chers frères et sœurs en Christ, nous devons franchir ces obstacles comme Zachée. Nous devons les contourner. Nous devons les contourner. Vous croyez que vous allez voir Dieu comme ça, sans faire des efforts? Non. Ton corps même t'empêche de voir Dieu. Hein? Ton corps même t'empêche de voir Dieu. Parce que tu es de petite taille. Tu peux être aussi de grande taille. Ça t'empêche de voir Dieu. Parce que les gens qui sont de grande taille pensent qu'ils sont au-dessus de tout le monde. Ils pensent qu'ils sont même au-dessus de Dieu. Ils vous regardent en tête comme ça. Vous êtes tout petit. Même Dieu est petit devant lui. Donc, l'obstacle peut être naturel comme il peut être social. Donc, nous devons braver tous ces obstacles comme Zachée en cherchant des moyens de contournement des obstacles. Qu'est-ce que Zachée a fait? Il a grimpé sur le sycomore. Hein? Il a grimpé sur le sycomore pour voir Jésus passer. Faisons des efforts pour voir Jésus passer. Quand nous faisons des efforts pour voir Jésus passer, alors Jésus nous voit. Jésus voit nos efforts
il nous appelle. Et il sait que nous avons soif de lui. Il voit que nous avons soif de lui. Et c'est lui qui vient entrer chez nous. Et quand si Jésus entre chez toi, tu seras heureux éternellement. Cherchons Jésus pour qu'il entre chez nous, pour qu'il nous apporte le salut. Comme il a dit à Zachée, le salut est entré dans cette maison aujourd'hui. Le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. Jésus veut t'apporter le salut, mais il veut voir que tu accueilles ce salut. Quand on accueille le salut que Jésus nous apporte, on se convertit. On s'engage même à réparer le tort qu'on a d'abord fait. Zachée, voyons l'amour de Jésus pour lui, n'est-ce pas? Jésus est venu jusqu'à chez lui. Il se convertit. Et il répare tous les torts qu'il a eu à faire, n'est-ce pas? Il dit, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. C'est intéressant, hein? C'est important, chers frères et sœurs en Christ. Si Jésus nous montre son amour, c'est pour susciter aussi notre conversion. Nous ne devons pas être comme des fainéants. C'est-à-dire, on te lave, tu vas t'enrouler dans la boue pour montrer à celui qui t'a lavé qu'il n'a fait que perdre son temps. Si Jésus t'aime, chers frères et sœurs en Christ, c'est pour que tu sortes de la boue. C'est pour que tu sortes de la boue. Il t'aime pour ouvrir tes yeux, pour que tu vois comment il est bon et qu'en le suivant, tu auras le salut. Oui, quand tu as découvert la bonté de ce Jésus, tu ne peux plus le laisser. Tu es prêt à mourir pour lui, comme Élisard a montré le témoignage. Un bon exemple à la jeunesse. Et nous les vieux, moi aussi je suis vieux, je vous le rappelle, je suis vieux. Donc nous les vieux, nous avons le devoir de montrer le bon exemple aux enfants. N'est-ce pas? C'est un devoir. Et notre mission auprès de ces jeunes, c'est de leur montrer le bon chemin. Prions donc, frères et sœurs en Christ, en demandant l'intercession de la Vierge Marie, pour que nous soyons des bons chrétiens, des chrétiens qui font des efforts chaque jour pour voir Jésus, en trouvant toujours les moyens de contournement. Il y a les moyens de contournement, c'est par exemple des actes de charité spirituelle et corporelle. Prier pour beaucoup, les actes de miséricorde, les œuvres de miséricorde divine, corporelle et spirituelle. La charité, c'est la prière, l'ascèse, la mortification, n'est-ce pas? La mortification. Tout cela nous permet de contourner les obstacles et de voir Dieu. Loué soit Jésus-Christ.
Priez, frères et sœurs, afin que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Pour notre bien et celui de toute l'Église. En célébrant dans la joie la mère de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, ce sacrifice de louange et nous t'en prions. Fais que par cet échange très saint, nous entrions toujours davantage dans l'éternelle rédemption. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est bon, juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, et pour fêter la Vierge Marie, nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenir à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul Anticoné et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement de ceux pour qui cette messe a été demandée. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage, sur nous tous enfants, particulièrement sur les malades, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, sur ceux qui sont perturbés par des esprits mauvais en temps cendré, sur les jeunes qui t'offrent leurs projets. Nous implorons ta bonté, permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II, et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles, unis dans le même esprit, avec confiance, disons à Dieu la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal. Seigneur, et donne la paix à notre temps, soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Mais je ne vois que du feu, et dans la coupe je n'aperçois que du feu, mais du tout au fond de mon cœur, par le que c'est Jésus-Christ mon sauveur, c'est le corps du Christ que je vois, c'est le sang du Christ que je vois, c'est le corps du Christ que je vois, c'est le sang du Christ que je vois, balancez, chantez, dansez, à la légère, car le Seigneur le dit à moi, parce que vous le prends cette bouteille de vin, c'est le corps du Christ que je vois, c'est le sang du Christ que je vois, c'est le corps du Christ que je vois, c'est le sang du Christ que je vois. Je te dis merci Seigneur pour ce merveilleux repas que tu me donnes, car il m'a rempli de bonheur et d'énergie pour annoncer ta parole. C'est le corps du Christ que je vois, c'est le sang du Christ que je vois, c'est le corps du Christ que je vois, c'est le sang du Christ que je vois. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
c'est le sang. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie à toi. Tous les âges me diront bienheureuse, car Dieu a gardé son humble servante. Achevons notre prière. Rassasiés par cette nourriture céleste, nous te supplions, Seigneur. Dans ce sacrement, nous avons reçu ton Fils, né de la Vierge bénie. Fais que nous lui rendions témoignage par nos paroles et que, par nos actes, nous nous attachions à lui, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Le Seigneur fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Mon âme exalte le Seigneur. Il s'est penché sur son humble servante. Le puissant fit pour moi des merveilles. Son amour s'étend d'âge en âge, déployant la force de son bras. Il renverse les puissants de leur trône. Il comble de bien les affamés. Il relève Israël, son serviteur, de la promesse faite à nos pères. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et à jamais pour les siècles des siècles. Le Seigneur fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Bonne journée en compagnie de la Sainte Vierge Marie. Sitamza opinde mo pamwa opamye.